Là, frère et sœur, on va continuer une vidéo sur la Trinité et les témoins de Jéhovah. Alors, la Trinité, c'est le mot, c'est trois en unité. Trois personnes qui travaillent en unité pour faire un but commun. Ce n'est pas une personne, comme croient les musulmans, les témoins de Jéhovah, avec trois têtes. Trois personnes différentes en unité. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Oui. Est-ce que le Père est Dieu Tout-Puissant? Oui. Est-ce que le Saint-Esprit est Dieu Tout-Puissant? Oui. Est-ce qu'on peut prouver ça par la parole de Dieu? Nous avons ici la divinité. Donc, la dernière vidéo, on a fait le Saint-Esprit. Et là, on voit que dans ce moment-là, on va présenter dans témoin de Jéhovah qui sont trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont la divinité. Donc le problème c'est que le mot divinité n'apparaît nulle part dans la tradition du Nouveau Monde des témoins de Jéhovah. Dans Acte 17-29, Acte 17-29, ils ont changé le mot pour dire... Attends, on va voir ce que c'est en français. Acte 17-29. En français, Acte 17-29, ça sort. Ainsi, puisque donc que nous sommes dans la lignée de Dieu, nous ne devons pas penser que l'être divin. L'être divin. C'est mal traduit. Parce que le vrai mot c'est Godhead. Et c'est l'être divin. Dans Romains 1-20, au lieu de mettre la divinité, en anglais ils ont mis Godship. Godship, Romains 1-20. En français ils ont traduit comment? Romains 1-20, car ces qualités invisibles se voient clairement depuis la création du monde, parce qu'elles sont perçues par les choses faites, oui sa puissance éternelle et sa divinité, de sorte qu'elles sont inexcusables. Donc ils ont mis divinité. Donc c'est mieux, c'est pas mal. Mais ça c'est Godship en anglais. Et en Colossiens 2.9, la divinité est traduit la qualité divine. Ah, ça c'est très mauvais. Colossiens 2.9. Colossiens chapitre 2 verset 9. Au lieu de dire la divinité, ils traduisent parce que c'est en lui se trouve toute la plénitude de la qualité divine. Ben non, divinité, qualité divine, c'est ça, c'est pas une bonne traduction. La plupart des docteurs de théologie sont d'accord comme quoi la traduction du Nouveau Monde des témoins de Jéhovah a été faite juste pour interpréter les textes bibliques qui concernent la Trinité. Autre que ces textes qu'on vient de lire, on va voir que comment il vaut mieux utiliser le mot divinité que trinité pour parler d'un témoin de Jéhovah. Il y a une énorme antipathie des témoins de Jéhovah contre le mot trinité. En fait, si vous voulez y en un témoin de Jéhovah, vous allez devant lui, vous dites trinité, trinité, trinité. Il est mieux d'utiliser le mot divinité. Donc là, on va étudier la discussion sur le témoin de Jéhovah sur qu'il y a un vrai Dieu. Donc Ésaïe 45, versets 5, 6 et 14. Traduction du Nouveau Monde, je suis Jéhovah, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Hors que moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a aucun autre Dieu hors de moi. Je suis Jéhovah, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu hors de moi. Donc là, on est d'accord, il n'y a qu'un Dieu. Les témoins de Jéhovah vont clarifier que ce Dieu, c'est le Père seulement. Non. Là, il n'est pas écrit qu'il n'y a pas d'autre Dieu hors que moi. Moi, est-ce que c'est le Père qui parle seulement? Est-ce que le Père et le Fils, ou le Père, le Fils et le Saint-Esprit parlent ensemble? C'est les trois. On va introduire le problème de Jésus-Christ. Est-il aussi un Dieu divin ou seulement un Dieu mineur? La Bible nous dit que Satan est un Dieu. Il y a des anges qui peuvent l'appeler Dieu dans la Bible, il y a des humains qui peuvent l'appeler être un Dieu, et d'autres gens puissants qui peuvent s'appeler Dieu aussi. La traduction du monde nous donne cette réponse claire dans Ésaïe chapitre 9 verset 6, et voici un enfant nous est né. Il s'appellera Dieu puissant. Vous voyez qu'il est écrit que it is mighty God. Et God, mighty God, c'est G majuscule. Ésaïe 6.9, le regardons ça dans dans la traduction du Nouveau Monde. 6.9. À coup sûr, le peuple connaîtra. Ésaïe 6, verset 9. Il me dit, tu diras à ce peuple, entendez encore, vous ne comprendrez pas. Pourtant, c'est ça. 9.6. Oh, I'm wrong, man.
chapter 9, verse 6, right here, man. 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination sur son épaule, et on appellera le nom de conseiller, merveilleux, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix. Et pourtant ici il met des majuscules, c'est ça. Donc si majuscule, ici il appelle Dieu. Même dans la traduction du Nouveau Monde, conseiller, Dieu, Prince de la paix, Père éternel, c'est majuscule. Donc apparemment il y a deux dieux. Comment c'est possible alors? On va ici dans le numéro 6. Donc les témoins de Jéhovah, il va falloir expliquer comme quoi Jésus est pas seulement un Dieu puissant, mais le Dieu tout-puissant aussi. Le Dieu tout-puissant, ça veut dire quoi? Être tout-puissant, ça veut dire avoir tout pouvoir et toute autorité. Tout-puissant, on a tout le pouvoir sur l'autorité. Mais le problème, c'est que les deux personnes sont divines, mais Jésus nous a dit qu'il est tout-puissant. Matthieu 28, 18. Toute autorité et tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, 18. Jésus avança leur parlant en disant: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc que seulement Dieu peut avoir, même si c'est donné du Père, c'est-à-dire qu'il a tout pouvoir et toute autorité. Apocalypse 1, versets 7 et 8. Jésus nous dit qu'il est celui qui vient, qu'il est l'alpha et l'oméga. Et Apocalypse 1, 8, il dit de lui-même qu'il est le Tout-Puissant. Apocalypse 1, 8. Jésus est le Tout-Puissant. Je suis l'alpha, l'oméga, dit Jéhovah, celui qui vient, le Tout-Puissant. Donc on sait que, on a vu dans Ésaïe 40 ici, 45 en quoi Dieu ne partage avec personne sa divinité, il est le seul Dieu. Hors de moi, il n'y a pas de Dieu. N'est-ce pas? Donc Dieu le Père, et même Dieu, il y a écrit qu'il est jaloux de sa divinité. Je ne donne le nom de Dieu à personne. Je suis jaloux de mon nom de Dieu. C'est-à-dire que, est-ce que c'est le Père seulement qui parle? Non, c'est le Fils et le Saint-Esprit qui parlent aussi en même temps. Là, les témoins de Jéhovah verraient ça comme une grande révélation. Parce que c'est un peu trop pour eux de voir qu'il y a deux êtres divins qui s'appellent Dieu, qui sont tout-puissants, et qui est appelé le seul vrai Dieu. Mais en quoi ce serait étrange? Pour un humain, oui. Parce que nous sommes exclusifs. Dieu est inclusif. Ça veut dire que personne peut être son Dieu en même temps. Alors que nous, il y a juste un président, il y a un chef d'entreprise, tout ça. Maintenant, il est temps d'introduire cette vérité biblique en quoi il y a trois êtres divins dans le gouvernement céleste qui s'appelle la divinité et qui travaillent en harmonie proche d'unité, d'amour et qui sont représentés dans la Bible comme un, bien qu'ils soient trois personnes. On voit dans Genèse 1, 1 et 2, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre et l'Esprit de Dieu bougeait. Et ça, c'est dans la tradition du Nouveau Monde ici. Donc, Active Force ici. Ici, dans la tradition du Nouveau Monde, ils ont mis Active Force, la force active de Dieu. Mais ça, c'est pas dans les textes hébreux. Pourquoi ils vont ajouter des choses que Dieu n'a pas dit d'ajouter? Dans la Bible du Nouveau Monde, ils ont substitué ça pour l'esprit. Dans Juge 13, 25, le mot est traduit honnêtement esprit. Donc le même mot qui est dans Genèse 1, 1 et 2, qui est esprit, il introduit la force active de Dieu. Et dans Juge 13, 25, ils l'ont traduit par esprit correctement, alors que c'est le même mot. On voit ici Juge 13, 25. Par la suite, l'esprit de Jéhovah commença à le pousser, balader Dieu entre Sora et Satol. Donc, l'esprit biblique de dire qu'il y a un Dieu, donc l'esprit c'est le vrai mot. Est-ce donc on va qu'il y a une mauvaise traduction là? La force active? Non. Et c'est biblique de dire qu'il y a trois dieux introduits ici, oui. Le mot hébreu pour Dieu ici c'est Elohim, qui est pluriel. Donc même déjà ça suffit pour voir que Dieu, les trois sont Dieu. Parce que Elohim, le mot, ne veut pas dire un, il veut trois, il veut dire plusieurs. Quand on dit faisons l'homme à notre image, Elohim, Barari, Baraharim. Elohim, ça veut dire que Dieu faisons, il est pluriel. Ça éclipse tout le reste. Même les juifs devraient croire en ça aussi. C'est même les juifs qui parlent hébreu, Elohim, ils savent que c'est Dieu au pluriel. Comme ils disent qu'il n'y a que le Père qui est Dieu, même les juifs, alors qu'ici, Elohim dit qu'il y a plus qu'un que Dieu.
Jésus-Christ fit le travail de créer. Toute chose a été créée par lui. Jean 1,3. Genèse 1,2, l'esprit était activement involucré dans la création. C'est-à-dire que dans la création, Rick et Dieu went on to say, let us make man in our image. Faisons us, let us. C'est-à-dire qui? Il se parle à lui, nous faisons? Non. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes avec lesquelles il fait l'univers et que seulement d'autres personnes qui sont Dieu peuvent créer l'univers aussi. Notre image, comme par rapport à notre similitude. Faisons l'homme à notre image par rapport à notre similitude. Donc, il est en train de parler à d'autres personnes qui ont la même similitude que lui. Le Père est en train de dire, vous, le Fils et le Saint-Esprit, vous avez la même similitude que moi, vous êtes Dieu aussi. Et alors Dieu procéda à créer l'homme à son image. Et Dieu, là, ça parle d'une personne? Non, ça parle des trois. Même dans Job 33,4, il écrit « L'Esprit de Dieu lui-même m'a créé ». Donc, ça prouve que Jésus et le Saint-Esprit sont Dieu aussi. Beaucoup de témoins de Jéhovah sont confus de ce qu'on vient de dire ici. Et donc, la réponse est simple. C'est-à-dire qu'en matière de compréhension biblique, l'idiome de parfaite unité, c'est-à-dire que Dieu regarde toujours à l'unité parfaite dans l'homme. Dans l'Église, il écrit que vous êtes tous un. Donc, l'unité est importante pour Dieu. Sur la terre, c'est non. Et dans Dieu, ça veut dire que ça veut dire une personne. Genèse 2,24. C'est pourquoi un homme quittera sa femme, son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, ils deviendront one flesh, une chair, en anglais. En français, c'est quoi? Genèse 2. Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et devra s'attacher à sa femme et ils deviendront une seule chair. Une seule chair. Donc même si c'est le témoin de Jéhovah, c'est écrit une seule chair. Une seule chair. Adam et Ève, donc ils étaient une seule chair. Ils étaient bien deux personnes, mais là écrit ils sont une chair. On peut comprendre ça quand c'est parlé d'un esprit. Adam et Ève étaient deux personnes humaines, deux êtres humains, mais distincts, séparés. Mais la Bible nous les présente comme une chair. C'est pour l'idiome biblique d'unité parfaite. On ne peut pas vraiment comprendre ça parce que c'est spirituel. L'unité parfaite de plusieurs personnes qui deviennent un. L'autre jour, une personne qui venait chez moi, elle m'a dit, mais comment, qu'elle était évolutionniste. Elle m'a dit, mais comment ça se fait que deux personnes qui passent beaucoup de temps ensemble et tout, elles arrivent à même savoir ce que l'autre personne va penser avant qu'elle y pense. Elle a dit, même si on est séparés l'un de l'autre de loin, on sait ce que l'autre personne pense et tout ça. Ça veut dire que ça peut avoir une unité impressionnante qui n'est pas scientifiquement, genre évolutionnistiquement, ce ne peut pas être expliqué. C'est pour ça que on ne peut pas apprendre, mais on peut juste accepter, parce que c'est une vérité. Aussi, comme la divinité, des êtres séparés qui sont divins sont représentés comme un Dieu. Le fait que les gens n'arrivent pas à croire ça, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à l'expliquer. Mais on n'a pas à l'expliquer, il y a juste à y croire. Il y a beaucoup de choses dans la Bible qu'on ne peut pas expliquer, mais il y a juste à croire parce que Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous le présente. Et on sait que la Bible vient de Dieu. Dieu nous le présente clair et net. Pour donner un exemple, il y a écrit dans Ésaïe chapitre 44, verset 6. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu, le roi d'Israël, et son Rédempteur. Le Seigneur des armées, le Dieu des armées. Dans le Rédempteur, Dieu, il écrit que Dieu le Père est le roi d'Israël, le Dieu, et que le Rédempteur est le Dieu d'Israël. Le Dieu des armées. Je suis le premier, je suis le dernier. Mais qu'est-ce qui parle? Le Père? Le Fils? Ou le Père et le Fils? C'est le Père et le Fils qui parlent. Je suis le premier, le Père et le Fils. Et je suis le dernier, le Père et le Fils parlent. Et hors de moi, hors de qui? Du Père, du Fils ou des deux? C'est des deux. Et hors de moi, du Père et du Fils, il n'y a pas d'autre Dieu. Et hors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Ça prouve que Jésus aussi est Dieu comme le Père. La Bible nous représente donc deux personnes avec le nom Seigneur ou Jéhovah. Dans Genèse 19, 24, on a deux Jéhovah qui appellent du feu du ciel. On va regarder ça, même dans Genèse 19. Et verset 24.
L'histoire, c'est ça, c'est que dans le chapitre 18 de Genèse, il écrit que Dieu apparaît à Abraham. Mais après, le verset 2 nous dit que en fait, il y a trois hommes qui apparaissent devant Abraham. Donc comment Dieu peut apparaître à Abraham si c'est en forme d'homme? Parce que la Bible nous dit que personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Par la suite, Jéhovah lui apparut parmi les grands arbres de Mamré tant qu'il était assis à la tente dans le moment de la chaleur du jour. Quand il leva les yeux, alors il regarda et voici que trois hommes se tenaient à quelque distance de lui. Ce qui se passe, c'est que trois hommes apparaissent devant Abraham. Sa femme, elle fait à manger. Ils commencent à discuter de Sodome et Gomorrhe. Il parle aussi de sa femme qui allait avoir un enfant. Elle n'y croit pas, de ça, donc il est puni. Après, il écrit que deux des hommes, les hommes se levèrent de là et regardèrent du côté de Sodome, et Abraham marcha avec eux pour les reconduire. Donc il y a deux des hommes qui s'en vont vers Sodome. On voit dans le chapitre 19, verset 1, que deux des trois hommes qui étaient là, c'était des anges. Il y a écrit dans verset 1. Alors les deux anges arrivèrent à Sodome vers le soir, et Lot était assis dans la porte de Sodome. Donc deux des personnes étaient des anges. Mais la troisième personne était qui? On va écrire ici que les deux hommes se retournèrent de là, se mirent en route pour Sodome, mais Jéhovah, la troisième personne, qui se tenait, lui, se tenait encore devant Abraham. On a bien vu ici que verset 1, 2, que c'était trois personnes arrivent. Dieu lui apparaît, mais que trois hommes apparaissent. Et là, on a vu que la troisième personne, c'était Dieu. Et Abraham marchait avec eux pour les conduire. Regardez de côté. Et Jéhovah dit, et Dieu qui restait avec Abraham en tant qu'humain, était est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire, etc. Et donc, il dit que Dieu resta en train de parler avec Abraham. On sait que c'est pas le Père, parce que personne n'a jamais vu le Père. On a chapitre 19 ici, verset 24. Alors Jéhovah fit pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe du feu et du soufre venant de Jéhovah des cieux. Waouh! C'est-à-dire que Jéhovah qui est en train de parler avec Abraham depuis un moment là, il a demandé au Père dans le ciel, à Jéhovah dans les cieux, de faire tomber sur Sodome et Gomorrhe du feu et du soufre. Jéhovah avec Abraham demande à Jéhovah dans le ciel. Il y a deux Jéhovah ici. Preuve irréfutable comme quoi Jésus est dit aussi. Donc quand Dieu parle de moi, donc c'est que les trois parlent ensemble, ou de la divinité. Les humains sont exclusifs, indépendants l'un de l'autre. La divinité est inclusive. Ils ne sont pas indépendants l'un de l'autre. Donc ils sont un, bien qu'ils soient plusieurs personnes. Donc il y a une parfaite unité dans le vrai Dieu, Elohim, Dieu au pluriel ou la divinité.